Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et la Média, c'est donc cet incident survenu hier pendant le tournage de l'émission Complément d'enquête sur France 2, alors que Benoît Duquesne a enregistré son interview, une interview de Frigide Barjot, opposante au mariage gay, dans la salle des mariages du 19e arrondissement. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication. Alors vous allez nous raconter tout d'abord ce qui s'est passé hier. Ah oui, incident. parce que les maîtres du surréalisme s'étaient donné rendez-vous sur le plateau de Complément d'enquête hier, dans un numéro qui était consacré à l'homophobie. Le magazine avait obtenu l'autorisation de tourner dans la très jolie salle des mariages de la mairie du 19e arrondissement de Paris. Mais voilà, l'invité n'était pas du goût de tout le monde, puisque ce n'était autre que Frigide Barjot, vous le disiez, farouche opposante au mariage pour tous, contre lequel elle a organisé récemment une manifestation à Paris. Et évidemment, sa présence n'est pas du tout du goût du maire PS de l'arrondissement, Roger Madec, qui lui est partisan du mariage pour tous. Et là, il va se passer une action totalement incroyable. Les employés de mairie vont tenter de faire interrompre le tournage, d'abord sans succès, et puis comme ça se poursuit, eh bien au milieu de l'interview, la salle va se plonger dans le noir. Les téléspectateurs ont pu découvrir ça hier soir, et voilà ce que ça donnait à l'antenne. Il y a des pédopsychiatres qui disent que des enfants peuvent très bien grandir dans des familles comme ça, qui peuvent très bien s'inventer effectivement Absolument. leur Mais propre... ils disent tous aussi une chose très importante, c'est que On a de la lumière qui disparaît au c'est fur et à mesure. étonnant, au plus on tombe dans le noir. Oui. Le noir, un peu que cette loi risque un peu de faire Oui. grandir dans notre société. Les homosexuels disent le mariage, ça serait aussi une façon de revenir dans la normalité et d'en finir avec l'homophobie Je ne latente. crois pas. La normalité, c'est d'être vrai, c'est-à-dire de dire que l'homosexualité n'est pas la même chose que l'amour entre un homme et une femme. Je ne dis pas que ce n'est pas un amour aussi beau et pas aussi sincère, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il ne se vit pas de la même façon, notamment parce que l'enfant ne pourra pas venir de cet amour-là directement. Merci Frigide Barjot. Je vous en prie, merci de pour les gens m'avoir qui donné ne la comprendraient parole. pas qu'on est un petit peu dans le noir, je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est simplement que la mairie n'est pas tout à fait d'accord pour qu'on filme dans cette salle des mariages. Il y a eu un petit malentendu, ils ne pensaient pas qu'on allait vous interviewer ici et visiblement ça ne plaît pas au maire. Voilà. En tout cas, l'image voilà. était spectaculaire. Hein. Et l'image Alors, était spectaculaire. chacun a donné sa version. L'émission a été diffusée hier soir. Alors, l'incident est-il clos ce matin ? Oh là non Jean-Marc, parce que cette polémique, elle a généré un joli pataquès médiatique comme on aime à les décortiquer ici, une belle bataille de com. Et en communiquant aguerri, celui qui a tiré le premier, c'est évidemment Benoît Duquesne. Sur votre blog, il affirmait peu avant midi que l'émission serait donc bien diffusée dans son intégralité. C'est ce qu'on a entendu et c'est bien connu. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et du coup, eh bien, réplique de son adversaire, le maire du 19e a sorti l'artillerie lourde. Il était hier chez nos confrères de France Bleu Paris. Vous avez annoncé l'interview d'une personne qui avait été victime d'actes homophobes et jamais il a été question d'une interview de Madame Barjot sur le mariage pour tous. Ici, on m'avait annoncé avant, il y a une semaine, une interview de Madame Barjot en mairie qui est une égérie du mariage contre tous. J'aurais pas donné mon autorisation. Voilà, donc j'estime que j'ai été abusé par la rédaction de Complément d'enquête. Il était normal que je manifeste mon opposition et M. Duquesne n'a rien à voulu entendre. Il a une grossièreté, une suffisance. Voilà, et donc on est arrivé à cet acte regrettable. Il était obligé de couper le courant pour qu'il entende raison. Je suis pas contre que quelqu'un s'exprime sur la question dans la mairie du 19e, mais pour que ce soit équitable, il aurait fallu une interview d'une personnalité contre et une personnalité pour. Je ne mettrai pas en doute l'honnêteté de M. Duquesne, mais je trouve qu'il a quand même abusé de sa fonction. Être journaliste, ça ne donne pas tous les droits. Et alors Jean-Marc, vous le savez, quand on veut clore une bataille de com, eh ben, il faut faire jeu, 7 et match. Eh ben, c'est ce qu'a fait Benoît Duquesne hier soir. C'était sur votre plateau et écoutez sa deuxième réplique. J'ai eu au moment de faire l'interview un coup de fil du maire et qui était d'entrée franchement violent à mon égard. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il était violent et très remonté contre moi et contre mon attitude. Il me reprochait d'avoir été, on va dire, déloyal, pour faire simple. D'avoir menti, hein, c'est ce qu'il a écrit cet D'avoir après-midi menti, à Rémi Fimelin, le président de France Télévisions. Absolument. Il dit que vous avez menti. Oui, sur le non, nom on de n'a pas l'invité. menti. Non, parce qu'on a évoqué différents noms. Il en a retenu certains, mais pas d'autres. On a évoqué différents noms, mais on n'en avait arrêté aucun, encore une fois. Et donc, on a fait venir cette femme, avec laquelle d'ailleurs il a débattu sur d'autres plateaux de télévision. Et je pensais que, en démocrate, il était normal pour lui que dans le cadre des mairies, quelles qu'elles soient, au-delà de la question simple du 19e arrondissement, on puisse débattre de cela. Donc, il a été assez violent. Il m'a raccroché au nez après m'avoir dit qu'il m'interdisait de faire l'émission. À ce stade-là, pour des problème de production, il était trop tard pour revenir en arrière, donc j'ai dit on va essayer de le faire quand même. Il y a du personnel de la mairie qui a voulu nous faire comprendre qu'il ne fallait pas le faire non plus. On a commencé et pendant qu'on faisait l'interview, j'ai vu des gens s'agiter derrière, j'ai entendu des bruits, des allées-venues, etc. Puis petit à petit les spots se sont éteints.
Voilà, Benoît Dequesne, hier soir, vous êtes en direct sur Énergie 12. Exactement, alors on aura du mal à trouver aujourd'hui le vrai fautif de cette affaire. Est-ce que c'est l'équipe qui n'avait pas bien expliqué au maire? Est-ce que c'est le maire qui s'est comporté un peu en autocrate? Évidemment, ses opposants locaux s'en sont donnés à cœur joie. Allez, on tourne la page, bon week-end et complément d'enquête pour y voir plus clair la prochaine fois. Merci beaucoup, Bastien Millot.